Bonjour de nouveau. Dans la gestion de fichiers en LabVIEW, vous êtes la troisième partie de cette série de vidéos concernant les fichiers. On va voir cette fois-ci un exemple, d'accord, la gestion. Alors on va prendre l'exemple des mesures de tension qu'on a vu chaîne de caractères. Alors on a vu l'exemple qui permet de prendre une mesure, d'accord, et de la rendre sous forme d'une chaîne de caractères avec bien sûr lui rajouter l'unité. Par exemple, si on a une tension, on va rajouter millivolts ou bien volts, et en précisant bien sûr le format de la mesure, d'accord, format en termes de virgule, de chiffre après la virgule, etc. Alors on va prendre cet exemple et ensuite on va exploiter les VI de gestion de fichier pour pouvoir mettre cette tension dans un fichier, d'accord. Alors, on a donc pris le même diagramme, sauf qu'on a ajouté ici, bien sûr, les différentes fonctions, ce qu'on a pris, par exemple, la création d'un fichier ou bien l'ouverture d'un fichier, puis donc la fonction write, et puis close, bien fermer le fichier. D'accord. Donc, c'est ce qu'on a ajouté, là, le bloc diagramme. Côté face avant, bien sûr, vous allez trouver ici le chemin d'enregistrement. D'accord. On a appelé ça donc mesure de tension.txt. Alors on va exécuter l'application suivant ce qu'on a mis le bloc diagramme pour voir qu'est-ce que ça donne le résultat. Mais avant, bien sûr, je vérifie avec vous qu'on n'a pas ici le fichier. Je vais exécuter. Alors on va entrer ici par exemple deux chiffres après la virgule, ici une valeur différente, vous pouvez remarquer. Donc alors là, au niveau du bloc diagramme, bien sûr, j'ai mis une petite modification concernant la boucle pour qu'il soit pas donc on continue en exécution. J'ai mis un décalage, bien le retard de 1000 millisecondes. D'accord, donc chaque milliseconde, je vais prendre la mesure. D'accord. Alors on cherche le fichier. Qu'est-ce qu'on a? Donc le fichier il est là, mesure. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc pouvez remarquer ici qu'on a la tension et donc la tension et etc. Donc on va se retrouver devant une suite de les mesures qui ont été prises enregistrées ici au niveau de notre fichier. Alors donc d'un côté déjà on n'a pas précisé la position de l'enregistrement, de l'insertion de texte, et on a pris tout simplement le texte et l'insérer au niveau du fichier. Donc il va faire donc enregistrement d'une façon n'est pas bien ordonné, n'est pas bien présenté. D'accord. Alors, pour moi, je propose la mesure qui va être prise chaque fois. Il va être enregistré tout seul le fichier, c'est-à-dire qu'on va tout simplement utiliser la fonction d'IL remplacer. D'accord. Si vous vous rappelez au niveau de la fonction du départ qui est là, de l'ouverture, on a open or create, il y a le fichier, et puis on donne ici l'ordre de read or write. Ok. Mais là, au niveau de open or create, on a la possibilité de faire remplacer, bien sûr, un fichier. On peut remplacer un fichier, c'est-à-dire on va bien sûr prendre que la mesure, et donc à chaque fois on ouvre le fichier, on va trouver tout simplement une seule phrase qui dit voilà, la tension est de quelques millivolts. Alors on essaye ça. Place or quit. On va exécuter et vérifier cette fois-ci. Attention. Alors là, on a donc donné l'ordre de l'exécution. Une fois il entre, bien sûr, il remplace le fichier, ça c'est sûr. D'accord. Mais une fois qu'il le remplace, il va rentrer au niveau de la boucle. Il va essayer de chaque fois réécrire le même fichier parce que c'est le même, on a remplacé une seule fois. D'accord. Pour remplacer une fois, donc on fait la prise et la mesure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on doit faire entrer cette étape, on va la faire entrer ici. Remarquez bien.
Ensuite, je vais faire donc la liaison avec référence ici. Et une fois on termine, on va bien sûr fermer le fichier, ou bien pour ne pas trouver donc de problème, on va mettre ceci également à l'intérieur. Donc à chaque fois on prend des mesures, on va ouvrir le fichier, enregistrer la mesure et puis fermer. Voyons voir maintenant. Voilà. Donc la tension est 6 millivolts. Ok, je vais changer. Et là, je vais changer également l'unité. Très bien. Je passe. Et voilà. Qu'on a 9 volts. Si je change, tout simplement, je vérifie, je vais retrouver de nouvelles mesures. Voilà, je peux faire ça en continu si vous voulez, mais là, donc pour ne pas charger le processeur, d'accord, donc j'ai fait un petit retard ici de 1000 millisecondes. Et voilà, donc à la prochaine vidéo.